Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo particulière qui me fait super plaisir et qui me tenait beaucoup à cœur. Je tourne une vidéo avec The Details of Perrine, c'est Perrine que je vais vous présenter. Salut à tous! Qui est une blogueuse voyage qui me fait voyager et je vous mettrai les informations juste ici pour découvrir sa chaîne qui est juste formidable et surtout un Instagram qui vous fait rêver. Perrine, c'est à toi. Bonjour à tous, alors moi c'est Perrine, effectivement j'ai un Instagram sur les voyages et la mode et là je suis ravie du coup d'être avec Stéphanie parce que j'ai besoin de ses conseils beauté afin de partir en Polynésie française tranquille. Voilà. Donc on va parler voyage, on va parler soleil, on va parler produits de beauté. Tout à fait. Si ça vous intéresse, suivez-nous. Mon premier produit que je voudrais vous présenter, c'est les produits solaires, effectivement, dans ma valise. Alors, comment je fonctionne? Je répartis mes produits dans des petites pochettes, comme typiquement cette pochette. J'ai une pochette pour tous les produits. J'ai une pochette pour les produits solaires, j'ai une pochette pour les médicaments, j'ai une pochette pour mes crèmes, etc. etc. Là, ma première pochette, c'est la pochette avec les produits solaires, qui est hyper important. Stéphanie va je vais vous montrer mes produits que je prends et puis du coup tu me donnes tes conseils sur qu'est-ce qui est bien à faire parce que typiquement là j'ai une crème solaire 30. Qu'est-ce que tu en penses au niveau de ma peau? Le 30 ça sera bien, mais une fois que tu auras obtenu déjà un certain hal, c'est-à-dire pas les premiers jours. Tu pars en Polynésie française, c'est pas du tout le même soleil que nous avons dans le sud de la France. Déjà dans le sud de la France, il faut démarrer avec un indice 50-50. Donc, est-ce qu'on a de l'indice 50 dans tes produits solaires? Alors là, j'utilise la marque Body Nature. Alors, je ne suis pas je suis pas du tout sponsorisée, c'est juste que j'adore ces produits, je les utilise depuis 5 ans. Je les achète et c'est pour moi vraiment, c'est une entreprise française avec le label EcoCert. On est sur du vrai bio, voilà, qui est juste du bio français. Tu me confirmes. Regarde, en termes de composition, elle est vraiment top. Alors, le souci que j'ai, c'est que c'est qu'un indice 30, donc toi tu me dis... Alors, au niveau de la compo, effectivement, c'est des produits de haute qualité et de haute protection, donc c'est exactement ce qu'il nous faut. Par contre, au niveau de l'indice, le 30, ça ne sera pas suffisant. Pour commencer, c'est pas suffisant. Pour commencer, j'irai vers du 50. Alors là, typiquement, ouais, j'ai du 50, j'ai reçu ça chez Soleil des Îles, comme j'avais mis sur Insta que je partais en Polynésie française. 2 jours après, j'ai reçu ce petit colis avec les produits. Effectivement, pareil, je ne suis pas sponsorisée, ils m'ont juste offert les produits. Et là, l'indice 50. Donc là, on est bien. Haute protection, UVA, B, UVA, donc les rayons courts et les rayons longs, impeccable. Ça sera nickel pour le corps. Idéalement, c'est bien d'avoir quand même une crème pour le visage, quitte à mettre du 30 et à en mettre toutes les demi-heures, voire tous les 3/4 d'heure. Donc ça, tu me conseilles juste pour le corps? Parce que c'est une huile. Donc l'huile sèche, c'est pour le corps. Et donc, ça, vu que j'ai un... Là, c'est un crème en 30. C'est pas grave. Celle-ci, elle est visage et corps. Ouais, donc là, je te conseillerais quand même de mettre une crème et non une huile sur le niveau du visage. Ouais. Et ça, à renouveler toutes les heures maximum. Mais grand maximum. Okay. Tu vas sentir, de toute façon, ça va picoter. Ouais, ça va tirer. Et dès que ça picote, c'est trop tard. Ok. Alors, on parle donc du visage, du corps, ok. Est-ce que tu as des produits pour les cheveux? Alors, cheveux, oui. Alors, qu'est-ce que tu me conseilles? Parce que c'était une de mes questions que je voulais poser à Stéphanie sur est-ce que je dois refaire ma couleur? Est-ce que je dois couper avant voyage? Donc, tu me dis faire ta couleur avant le voyage? Ouais, avant le voyage. C'est chaud, ça sert à rien en fait. Tu vas t'embêter pour rien parce que de toute façon, tes cheveux là, ils vont prendre le soleil, ils vont prendre l'eau de mer, ils vont peut-être même prendre l'eau de piscine. C'est tout ce que les cheveux détestent. D'accord. Si tu veux faire une couleur, une coupe, quoi que ce soit, fais-le après ton voyage. Donc le conseil de Stéphanie, faire coupe et couleur après votre voyage. Par contre, pendant le voyage, on protège comme le corps. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'ai une huile sèche de chez Natura. Donc là, on est sur de la bonne qualité, effectivement. C'est une huile sèche qui va protéger ton cheveu. Alors, en revanche, pour bien protéger ton cheveu, les cheveux, il faut les attacher. Donc tu te fais plaisir avec des coiffures type natte, type chignon. Tu peux faire des choses, déjà je vois aujourd'hui, tu as mis un super turban qui est très sympa. Donc tu peux faire des nattes et rajouter un turban, mais avant... Donc j'utilise le matin, l'huile, je la mets comme ça sur mes pointes. Sur toutes tes longueurs. Sur toutes mes longueurs et pointes. Toute la journée, je le remets une fois dans la journée ou fois tu peux en mettre plusieurs fois dans la journée parce que quand tu vas sortir de l'eau, donc tu vas bien les essorer
et tu n'hésites pas à remettre de l'huile. Ok. Ok, ça va faire beaucoup d'huile, mais il vaut mieux en mettre beaucoup. Bien attacher tes cheveux pour protéger au maximum tes cheveux. D'accord. Et le soir, utiliser un shampoing qui va venir enlever le dépôt de chlore, le dépôt de sel et réhydrater ton cheveu. Toujours bien hydraté. Deuxième super conseil de Stéphanie, l'hydratation et utiliser une huile sèche toute la journée pendant votre voyage. Et histoire de retrouver un cheveu à peu près en bonne santé au retour. Après, je dis pas qu'on va avoir des miracles parce que tu vas quand même te prendre des rayons du soleil sur les cheveux. cheveux. Mais on est en Polynésie française, donc regarde le sourire. Il y a pire. Voilà, c'est pas compliqué. Mais du coup, conseil, faire des jolies coiffures, les attacher, les faire chapeau de soleil, chapeau. C'est la grande tendance du chapeau de paille. T'as ça? J'ai ça, j'ai un chapeau juste magnifique. Je mets des fois les cheveux comme ça à l'intérieur du chapeau, comme ça permet. Tu fais un chignon haut, tu mets ton chapeau. Voilà, plus tes cheveux seront protégés et plus ils te remercieront. C'est ça. Donc au niveau des cheveux, protection, hydratation et au maximum hydratation. Autre point très important dont on n'a pas parlé encore, c'est comment on entretient son bronzage pendant. Après évidemment, mais pendant. Tout à fait. Est-ce que tu as des produits à utiliser pendant ton voyage? Oui, alors ce que j'aime toujours dans la gamme de chez Body Nature, c'est ce grain d'abricot, crème de douche exfoliante que je trouve top. J'utilise le soir. Donc ça sert également de gel douche? Non, c'est juste un exfoliant, mais ils sont bons et ça fait... Bah, à mon avis, tu peux l'utiliser comme crème de douche, c'est marqué crème de douche exfoliante, mais... Ça peut faire un 2 en 1. Ça peut faire peut-être un 2 en 1. Moi, je l'utilise que comme crème exfoliante. Enfin, ouais, mais c'est bien d'exfolier, effectivement, ça coupe pendant le voyage pour permettre d'avoir une qualité de peau conservée. Ça ne veut pas dire que plus on gomme, plus on enlève le bronzage. Au contraire, on va prolonger le bronzage. Prolonger et protéger la peau surtout. Donc c'est très intéressant de le faire. Donc effectuer au minimum, on va dire, un jour sur deux. Un jour sur deux, ouais. Le soir, votre gommage, comme ça vous avez la peau qui est... Après, qu'est-ce qu'on fait? Après, qu'est-ce qu'on vient mettre une bonne dose d'hydratation. Une bonne dose d'hydratation. Eh ben, j'ai reçu ça de Soleil des Îles. Donc une brume, super. Ouais, une brume ça, c'est super en spray qui est efficace en 1 minute. À la mangue, ça va être terrible. Donc regarde, le packaging est très joli en plus. C'est super sympa. Et donc ils disent que ça sèche en 1 minute, voilà, ouais, donc c'est tout ce qu'on aime. Monoeil de Tahiti, appellation d'origine. Ça doit pas être désagréable, non gras, c'est ça, c'est ce qu'on veut. C'est pouvoir mettre une brume et puis pouvoir se rhabiller assez Je sais que cette marque-là, Soleil des Îles, est le spécialiste des choses sur la Polynésie française, tout ce qui est monoeil et tout ce qui est crème comme ça. Donc je pense que ça va être pas mal. T'as vu, c'est un spray en 360 degrés, donc tu peux le mettre partout. Ouais, tu peux le mettre dans tous les sens. Pratique. Je pense qu'en dessous des jambes, ça peut être sympa. Bien galère. Quand il faut étaler la crème, qu'après on colle et tout. Non, là c'est l'idéal. Autre point qui est pour moi super important, et moi j'avais besoin des conseils de Stéphanie, c'est effectivement en voyage, j'aime bien me maquiller, j'aime être jolie, mais je voudrais que ça soit simple, efficace et rapide. Je ne veux pas passer 30 minutes dans ma salle de bain, je veux passer 10 minutes top chrono, et j'ai envie de profiter de la plage, aller faire des jolies photos pour mon Instagram, enfin voilà. Donc je vais vous présenter ce que j'utilise pour crème de jour et mon maquillage, et voilà, Stéphanie va me dire si ça va pas, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui va pas. Alors, qu'est-ce que t'en mets, Perrine? Raconte-nous. Alors, premièrement, moi j'ai une crème correcteur anti-tache parce qu'effectivement, quand j'étais petite, j'ai pris des coups de soleil malheureusement sur le décolleté et j'ai des taches brunes qui apparaissent, donc taches de soleil et taches de vieillissement. Pour ça, on est lourde avec nos histoires de protection 50, mais c'est une utilité quand on voit la preuve. Voilà. Donc ça, j'utilise ça qui est bien, ça fait crème de jour de chez Florence Nature. Donc on est encore sur de l'écossaire bio. Oui, effectivement, moi fan du bio, et si je peux vous conseiller vraiment d'utiliser des produits bio dès maintenant, n'hésitez pas parce que c'est... Tout ce qu'on met sur la peau, notre corps le prend autant que le derme, l'épiderme, tout prend en fait. Ça va respecter votre peau, puis surtout ça va respecter l'environnement, on a besoin de choses comme ça. Donc j'utilise ça. J'ai ça aussi, parce que c'est vrai qu'avant de partir, effectivement... Alors ça c'est l'avant, voilà, on a parlé du pendant et de l'après, et de l'avant soleil. L'avant, effectivement, je peux vous proposer ça en auto-bronzant qui est de chez Nuxe, qui est bio. Il est sans DHA? Je sais pas ce que ça veut dire DHA, ça veut dire Alors quoi? tu sais, c'est la sale odeur qu'on peut avoir dans un auto-bronzant et qui sent fort, a priori tu n'en as pas.
Typiquement, là, ça fait une semaine que je l'utilise. T'es pas toute blanche. Je suis pas toute blanche, mais ça fait pas non plus. Ça fait pas retour de plage. Ça fait pas retour de plage, mais c'est quand même bien. On est sur un produit bio, donc on peut pas effectivement tout lui demander comme un produit classique. Mais celui-ci respecte ta peau. Donc finalement, c'est un bon compromis. Non, c'est top. C'est de la bonne qualité. Je suis contente. J'utilise, alors je me maquille pas trop en voyage parce que je pense qu'il faut aussi, si tu bronzes, tu laisses respirer ta peau, donc il faut pas que tu te maquilles. Sinon, c'est le meilleur moyen de se retrouver avec plein de points noirs, plein de c'est ce que je me suis dit. au retour. En plus, genre, pendant qu'on est au soleil, quand on est en Polynésie française, tout nous va bien parce qu'on est au soleil, et au retour, puisque la peau, c'est... tu sors de l'avion. Et criblé de boutons. Après 20 heures de vol plus clim, tu ressors, t'es plein de boutons. Donc du coup, c'est bien d'alléger la routine. Ouais, j'allège un tout petit peu, mais c'est vrai que j'aime bien être quand même, tu vois... avoir un joli teint. Ouais, avoir un joli teint. Donc ça, je trouve ça pas mal, donc j'utilise ça en contour des yeux. C'est un contour des yeux anti-âge de toujours de chez Body Nature, donc... Élixir de peau, soin contour des yeux anti-âge. Ouais, en hiver, c'est vrai que je mets de l'anti-cerne ici. Mais quand je suis en vacances, enfin tout du moins en voyage, je mets tout de suite mon contour des yeux, mais c'est pas ça, du tout c'est le premier geste que tu fais le matin. Je mets ma crème et après je mets mon contour des yeux. Ok. Pour le teint, enfin tout du moins en fard à joues. En fait, tu fais pas tout le teint complet. Non, je fais pas. Ouais, le teint. Je rehausse juste ici mes joues. Pour avoir une bonne mine. C'est ce que Perrine m'a prêté là, parce que j'étais blanche comme un navet, et du coup j'ai testé, c'est juste génial. Par contre, c'est un fond de teint, toujours de la marque Body Nature, je leur fais de la pub de dingue, que j'utilise en fait en fard. Donc je mets deux petites gouttes. Efficace. Ouais, je mets 2 petites gouttes, ça c'est mon petit truc à moi. Et t'as un pinceau de fou, alors il faut en parler. J'ai un pinceau toujours de chez Body Nature qui sont en poils naturels, donc ça je trouve que c'est cool, ça respecte bien ça arrache pas la peau. Ouais, ça arrache pas la peau et ça respecte l'environnement. C'est pas du synthétique. Donc je mets 2 petites gouttes ici et ici, puis j'étire. Voilà, et comme ça rehausse le teint. On n'a pas chargé le visage de fond de teint, etc. On laisse respirer la peau, mais on a quand même rehaussé le teint. Tout à fait. Tiens, c'était une question que je voulais te poser. En termes de cils, je sais qu'il y en a qui font des extensions de cils avant les vacances pour pas mettre du mascara. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Alors, on va toujours être dans la question. Il faut savoir que rehaussement de cils, de toute façon, c'est du temporaire. La question, c'est est-ce que tu vas aller te baigner, oui ou non? Oui, bah oui. Alors, parce que beaucoup. Ouais. Voilà. Tu m'aurais dit, je vais pas me baigner, je t'aurais dit, vas-y, tu peux foncer, ça va être super. Si tu vas vraiment te baigner, ils vont être mis à rude épreuve. Ouais. Si tu as la possibilité de trouver un bon mascara waterproof, il fera autant les. C'est ce que je prends. Tu as un mascara? Ouais, c'est ce que je prends. Moi, je prends un waterproof. Alors, j'en ai 2. Un mascara, toujours de chez Body Nature, mais ça, il n'est pas waterproof. Effectivement, tout ce qui est bio, EcoCert, pour tenir, il leur faut des produits chimiques. Oui, donc on peut pas avoir les deux. Ouais, on peut pas avoir les deux. Il est bien celui-là quand je suis pas en voyage. Sinon, quand j'ai un voyage, j'utilise cette marque-là. Il est waterproof. Je vais essayer de le faire. Voilà, je le trouve plutôt bien foutu. Ils l'ont Lâche alerte Est 1990. Ils l'ont même appelé celui-ci Sport Waterproof Mascara, histoire que ça tienne bien, que ça reste toute la journée. On est sûr qu'on est sur un mascara qui va tenir toute la journée, effectivement. Effectivement, je ne veux pas ressortir de l'eau avec les yeux de panda. Ouais, les yeux de panda, je veux que ça soit un peu efficace. Donc après m'être mis mon petit blush, je mets mon mascara waterproof, tient toute la journée. Et pour finir, Eiko London, voilà, mais on vous mettra la référence en barre d'information. Eiko London. Et c'était ma dernière question en termes de rouge à lèvres, moi qui adore mettre du rouge, tu vois, ou des roses. Ouais, c'est vrai que ça flash bien sur toi. Je veux pas qu'ils partent, tu vois, quand je saute dans l'eau ou quand je mets un masque, un tuba. Qu'est-ce que tu me conseilles pour qu'ils tiennent bien? Alors, première chose que je te conseille, parce que c'est comme le reste du visage, il faut quand même protéger tes lèvres avec un indice 50. Donc ils vendent des tubes, des sticks. Voilà, des sticks. Donc avant mon rouge à lèvres, t'essayes de faire plusieurs fois dans la journée. Si tu te remaquilles, pense à remettre un indice 50 au niveau de tes lèvres. D'accord. On est bien d'accord, ça c'est très important. Au niveau de ton rouge à lèvres, il existe, je pense que tu connais, des petits sticks qui permettent de fixer le rouge à lèvres. C'est ça que j'ai, je pense que j'en ai un de chez la marque Nars. Ouais, c'est super produit. Il est bien. Alors c'est un stick blanc. Je sais pas si vous voyez bien comme ça. Et du coup je mets mon rouge
et après je mets le Et blanc. du coup, ça fixe ton rouge à fixe, lèvres. ouais, Voilà. ouais. Ça lui donne un petit côté mat, c'est ça? Pas du tout, non, Pas du c'est tout. juste, ça fixe. Moi j'en ai un de chez Yves Rocher, ça donne un côté mat. Ça fixe juste l'eau en fait. Donc Enfin, du coup, tu es excuse-moi, tranquille, ouais. tu vas pouvoir mettre ton tuba et garder ton rouge Tout à à fait. lèvres, manger, garder ton rouge à lèvres. Donc voilà, les deux conseils qu'on donnerait, c'est effectivement de penser à mettre un indice 50 avec un stick sur les lèvres et de mettre un stick qui va fixer le rouge à lèvres pour être tranquille et pas avoir à faire des retouches, surtout si on va souvent dans l'eau. Alors, nous avons abordé la routine du soir, on a parlé make-up et on va parler maintenant du démaquillant. Comment tu te démaquilles quand tu pars en voyage? J'ai toujours dans la gamme Bio EcoCert, j'ai une marque que j'aime beaucoup, Melvita. Oui. Je pense que tu connais, oui. c'est ce que tu me conseilles Elle est excellente. en démaquillage. Très bien. Alors ça respecte, voilà, si vous avez des peaux fragiles, des yeux fragiles, sensibles, avec Melvita, vous n'avez pas de mauvaise surprise. Ouais, c'est ça. En plus, ils font des flacons qui sont en 100 ml que vous pouvez même emporter avec vous dans l'avion. Là, c'est le type de flacon qui est tout à fait accepté, donc c'est parfait. Et on a de la super qualité. Là, on est sur du biphasé, donc ça veut dire que notre mascara waterproof, il n'y résistera pas. Ah super, ça c'est bien. Parce que quand même le waterproof, j'aime bien l'enlever le soir, histoire Il de faut vraiment enlever pas dormir avec du mascara. parce que c'est le meilleur moyen de faire tomber ses cils. Ouais, je sais, bah ouais, j'imagine au bout d'un moment, les cils, s'ils respirent pas, ils vont tomber. Ouais. Ça, quoi qu'on en dise. Alors, tu utilises quoi? Du coton? Ouais, j'utilise. Alors, j'avais une petite astuce, ça c'est vraiment un coup de cœur que j'ai eu, c'est toujours chez Body Nature. Ça, je le recommande, je verrai ce que tu en penses. C'est des lingettes, alors c'est une espèce de tissu, coton, qui est tout doux, qui est lavable. Du coup, vous avez deux phases, une douce et une un peu plus si ça résiste. Je vous les conseille vraiment, ça évite d'acheter des cotons. Parce que ça revient à combien à peu près? Alors, j'en ai eu pour 15 €. Ouais. J'en ai 6. Ouais, voilà. Donc Et du coup, tourner pour la semaine. Ouais, du coup, on peut tourner sur la semaine et puis il y a juste à les nettoyer avec de l'eau froide, avec un savon le soir. Et c'est top parce que c'est éco, vous n'en rachetez pas et puis ça respecte vraiment votre peau, c'est tout doux, regarde, c'est touche. nickel, voilà, ça ne bouge pas. Ouais. Ça ne bouge pas au niveau de la teinte, ça reste. Et j'ai ça, ils offrent un petit pochon super mignon. C'est que je trouve pratique. C'est tout ce qu'il faut en fait. Avec une dizaine de lingettes comme ça, vraiment je vous le recommande, ça c'est mon vrai parce coup que de cœur. quand on voit le prix d'un paquet de coton et l'impact sur l'environnement bien sûr, de coton finalement, ça c'est top, c'est bonheur. Ouais. Body Nature, je vous remettrai le lien. Et j'avais une petite connerie aussi que je trouve ça bien. Mais ça c'est vachement utile. Hein. J'ai trouvé ça chez Naturalia et en fait c'est pour les oreilles, je sais pas si vous voyez bien. À la place du coton-tige. À la place du coton-tige, vire le coton-tige. C'est un petit bout de bois en bambou que j'ai pris chez Naturalia et ça me remplace mon coton-tige. C'est top parce que du coup je le garde 3 ans, enfin à vie même, puis je le change s'il faut, mais j'ai payé ça 8 €. Ouais. Et quand on voit c'est éco, l'impact, bien sûr, ça paraît bête, mais voilà, les cotons-tiges finalement ça sert à rien. Et ça prend pas de place dans une valise et en plus c'est top parce que ça récure bien les oreilles. Super astuce. J'avais une autre question à te poser Stéphanie, c'est sur ma manucure et ma pédicure. Qui est très jolie, j'adore la couleur que tu as. Écoute, j'ai découvert une marque de semi-permanent qui est français qui s'appelle Podinil. Je vous remettrai le lien en dessous, ils sont en France, ils sont à Marseille et Paris. Produit français, cocorico. Produit français, on adore. Mais j'ai toujours un problème avec le semi-permanent, j'ai l'impression que ça respecte pas, moi qui adore les produits bio, j'ai l'impression que ça respecte pas mon nom. On est d'accord, si quand on part, alors même sur OPI, là j'adore cette gamme-là, mais ça va tacher l'ongle et ça va quand même abîmer la qualité de l'ongle. L'ongle devient poreux et il faut attendre la repousse de l'ongle, donc c'est-à-dire un certain nombre de mois avant de retrouver un ongle que l'on pourrait considérer sain. Mais a priori, cette gamme-là serait beaucoup plus respectueuse de l'ongle. Effectivement, je suis allée faire poser, bon du coup je fais toujours poser la veille de mon voyage, comme ça je suis tranquille pendant 2 semaines. Par rapport à la repousse. Ouais, pendant les pieds et les mains. Et cette marque, elle pose pas du tout de base comme un vernis. Ouais. Elle a posé une espèce de crème protectrice qui est 80% de produits naturels, mais j'ai trouvé ça pas mal. Plutôt bien. Ouais, c'est plutôt bien. Ils y arrivent à faire des choses un peu naturelles. On arrive sur quelque chose d'intéressant. Ouais. Donc du coup, là, tu es parti pour 2 semaines et je pense que même quand tu rentreras, tu pourras encore le conserver. Ouais. Là, il est vraiment nickel. Je l'ai fait court, rond et comme ça en semi-permanent. Comme ça, t'es pas embêté parce que c'est vrai que le problème, c'est qu'on pourrait se dire, on part sur un vernis à ongles bio
qu'on te pose avant de partir, mais avec le port des bagages, en c'est 2 déjà jours, fini. ouais, en 2 jours c'est terminé. Surtout si on se baigne, le sable, etc. Là, tu vas avoir une manucure qui va rester nickel pendant ces 15 jours. Je ne me soucie pas du tout de comment j'arrête à faire. Par contre, je serais intéressée d'avoir ton retour à la dépose de ton vernis semi-permanent quand tu rentreras pour voir la différence avec. Je vous dirai si j'ai les doigts un peu jaunes comme les autres expériences. Je vous dirai. C'est vraiment une marque qui me plaît bien. Ouais, et enfin, super. J'espère qu'on va arriver un jour à des produits naturels. 100% bio. Ouais, 100% bio. Ça, c'est l'avenir. Mais en tout cas, c'est un bon crash test à faire. Là, on est sur une marque française qui propose du 80% bio. On est pas mal. Alors Perrine, il y a un truc dont on n'a pas parlé, c'est pas tabou, c'est les poils. Les poils, l'épilation. Ça, c'est l'épilation, c'est le truc dont tout le monde pense, enfin tout le monde parle et dont tout le monde, à un moment à se poser la question de qu'est-ce que je fais avec mes poils. Et j'avais tellement besoin de toi pour savoir quelles sont les méthodes sympas pour partir 2 semaines tranquille sans me raser ou sans m'épiler, et ça c'est hyper important. Moi, alors c'est vrai qu'on a plusieurs solutions. Ouais, je vais vous montrer ce que j'utilise. J'utilise une crème épilatoire toujours dans la gamme bio. Je suis vraiment fan de chez Chlorane. Mais effectivement, mon problème, Stéphanie, aide-moi sur ça, c'est qu'au bout de 2 jours, 2-3 jours, ça repousse quoi, la crème. Alors, il faut se le dire, on n'aura pas de produit miracle au niveau de la durée. Voilà, là on est sur de la crème dépilatoire à l'amande douce. Que ce soit crème dépilatoire, que ce soit rasoir, on va être sur la même problématique, la repousse au bout de 2-3 jours. Chose à savoir, plus il fait chaud, plus les poils repoussent vite. Sérieux? Sérieux. Ah, je savais pas. Si, c'est le bonheur des poils. Voilà. Je crois qu'on va faire une vidéo. Ouais, on va faire une vidéo sur mes voyages. Quand je vais partir en voyage, elle viendra me conseiller parce que comme ça, je partirai. Je t'annonce que les poils poussent plus vite avec la chaleur. Donc du coup, voilà, c'est un accélérateur immédiat. La chaleur va faire repousser les poils plus vite. Donc, soit on anticipe à l'avance et on passe à la case cire et on souffre de martyr. Alors, il y a des gens qui supportent, il y en a d'autres qui ne supportent pas. Perso, je fais partie de la team qui souffre. Idem, je supporte pas du tout. Bon, moi je supporte le rasoir. Maintenant, la problématique du rasoir, c'est qu'il ne faut pas aller se baigner dans l'air qui suit, sinon on est couvert de placards rouges, donc c'est pas génial. Au moins la crème dépilatoire, j'essaie de la porter un peu plus près. Vous n'aurez pas ce problème-là parce que ça respecte quand même la peau. Par contre, effectivement, ça va t'obliger à entretenir tous les 2 ou 3 jours à refaire pour avoir une peau nickel. Sinon, il va y avoir bientôt l'accès au laser pour les peaux. J'aimerais bien, c'est vraiment un rêve pour faire le laser, c'est vraiment une solution, je pense, qui est top. C'est un budget. C'est un budget, mais après, est-ce que tu penses pas que dans le temps, tu économises de l'argent? Si, c'est sûr. Et puis voilà, enfin. On va pas se leurrer, là aussi il y a la team j'aime mes poils, il y a la team j'aime pas mes poils. Bon, on n'aime pas forcément les poils, donc du coup c'est un investissement qui peut être intéressant. À voir si effectivement ça peut se faire sur les poils bleus. Ouais, les poils bleus. Toi tu as une peau relativement claire avec des poils relativement clairs, donc du coup il faut savoir aussi que c'est sur ce type de peau que c'est le plus douillet. Mais il faut tester. Pas normal. Voilà, tant qu'on n'a pas testé, on ne sait pas. Mais ça peut être un super concept, ça peut être intéressant et très économique. Et surtout, tu as la paix, quoi. Ouais, c'est ça, moi j'ai envie d'avoir la paix. Tu pars tout le temps, oui, toi tu es dans les avions régulièrement. Donc effectivement, ça peut être une très bonne solution. Je suis souvent en bikini, ça me fait chier d'avoir les poils au niveau du maillot. Mais effectivement, voilà, j'utilise ça en crème. Là, c'est un compromis. Où je suis satisfaite parce que ça reste dans du bio et qu'elle est vraiment top. Avec ça, tu as zéro démangeaison. Non. J'ai pas de démangeaison, je me sens à l'aise. C'est juste au niveau de l'entretien qu'il faut que je le refasse. C'est contraignant, mais beaucoup moins que le rasoir à la limite. Parce que le rasoir, c'est quand même pas sans douleur. Et puis, il y a le risque de se couper, etc. Quand on va se baigner, il y a toujours un risque autre de poil incarné. Donc, du coup, effectivement, la crème dépilatoire, c'est un bon compromis. Ça reste un bon compromis. Top, merci. Bon, je crois, Perrine, que tu es au top pour partir. Ouais, je suis parfaite. Au niveau des fringues, je pense que tu as tout ce qu'il faut. Ouais, je ferai une vidéo justement sur ce que je prends dans ma valise parce que c'est obligé. Perrine, elle a des maillots de bain de rêve. Ouais, du coup, 2 semaines en Polynésie française, ça va être bien. Mais écoute, merci beaucoup parce que ça m'a bien aidé. J'ai des conseils et des choses à appliquer pour
routine beauté. Merci à toi Perrine parce que c'était un vrai bonheur de tourner cette vidéo avec toi. Et je pars super confiante. Merci. Je te souhaite un beau voyage et on se retrouvera très bientôt pour avoir des belles photos de Perrine. Retrouver tout ça sur son compte Instagram parce que vous allez pouvoir voyager avec elle, c'est juste génial. À très bientôt. Salut. Je vous embrasse. Prenez grand soin de vous en attendant une prochaine vidéo. Ciao. Tu sais que j'adore maquiller. Tu sais que j'adore être maquillée. Ma mère à chaque fois elle me demande de choper un event, elle me dit vas-y maquille-moi. C'est joli, j'aime bien moi. Ça va en plus cette couleur, cette teinte. C'est bon là, tu penses que Ouais, t'es au top. on va comme ça? C'est parti.